Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, le jour de la Lune. Donc l'imaginaire, le rêve, la sensibilité. Je vais faire un tirage voyant ce soir sur le thème des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ce tirage? Parce que je voudrais voir le prédictif sur l'année, parce que je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Mis à part l'élection américaine, il y a tous les conflits, tout ce qui se passe avec l'économie, tout ça, donc on va regarder un petit peu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'avais juste petite information, c'était par rapport aux consultations d'astrologie et de voyance, parce qu'il y a des gens qui me demandent en voyance, c'est sur mon site qui s'appelle astrologiquementvôtre.fr. Voilà, parce qu'il y a des personnes, c'est vrai que c'est marqué sur l'astrologie, mais vous pouvez demander aussi pour la voyance, et c'est pas le même prix, c'est moins cher pour la voyance. Bref, je termine pour la publicité. Merci pour les nouveaux abonnés, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues sur la chaîne, donc je vous remercie. Bienvenue à vous. Donc on va regarder un petit peu pour les States. Je descends la caméra et on regarde tout de suite. Allez, c'est parti. Mon kiki. Faut pas que je la descende trop, sinon, hop, j'espère que vous n'avez pas trop le vertige. Allez, on regarde. Allons-y. Alors, on va prendre un jeu. On va utiliser l'oracle de la Lune. Allez. États-Unis d'Amérique, USA. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas en prédictif sur l'année 2024? Ah, il y a déjà une carte qui vient de tomber. Freya, ça parle du luxe. L'argent, le luxe, c'est tout ce qui est lié aux finances aussi. Parce que sinon, c'est les bijoux, l'argent, enfin les choses comme ça. L'économie, bon, ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer au States cette année dans les grandes lignes? Alors, on sait qu'il y a une élection. Alors, j'essaierai de faire une voyance pour les élections européennes en sachant que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de partis, etc. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller avec ça. Et puis, on refera, j'avais fait une voyance sur les Jeux Olympiques, on en refera une. J'avais dit que c'était un peu le bazar, l'organisation, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a une espèce d'incertitude, alors on regardera un petit peu. Hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de changements sur ces Jeux Olympiques, ça risque d'être un peu le foutoir. Excusez-moi l'expression entre guillemets. On va regarder un petit peu. Alors, les États-Unis, et ça nous concerne évidemment. Hein, ah oui. Le dollar. Alors, aux États-Unis, des sacrifices. Sacrifice, la carte sacrifice sur Vénus, c'est l'argent. Gros problème d'argent sur les banques et le système économique. Hein. Vénus représente l'amour, les sentiments, les valeurs, mais aussi l'argent. Hein. Sacrifice pour les Américains. Ça veut dire que de plus en plus d'Américains tombent dans la pauvreté. Hein. Sacrifice sur la finance et le plaisir. Vénus, ça représente se faire plaisir, acheter, consommer, etc. Hein. Se maquiller, s'habiller, décorer, etc. Donc, problème économique aux States. Ok, quoi d'autre? On va mettre 9 cartes en tableau, on va regarder. Allez, on regarde 9 cartes. Allez, on va farfouiller dessous. Les États-Unis. Allons-y. Évidemment, c'est pas une énergie de personne, c'est une énergie de pays. On a Artémis. Ok, la Lune. Artémis, la déesse de la nuit, les choses cachées, les secrets. Ce qui est dans l'obscur. Le nocturne. Alors, il y a quoi sous le nocturne? Prisonnier, tiens donc. Un prisonnier caché. Prisonnier caché, tiens. Une révision. Revoir quelque chose qui crée de la colère, le volcan. C'est Guantanamo. Guantanamo, ressourcement. Artémis. Artémis, quelque chose de... Ça peut être les services secrets, ça. Ça peut être la CIA. Artémis, c'est tout ce qui est caché secret. Un prisonnier, ça peut être des prisonniers politiques ou quelque chose. Une révision, revoir quelque chose sur des prisonniers. Volcan, un conflit, de la violence, de la colère. Ressourcement, revenir à la source. Revoir quelque chose par rapport à quelqu'un de prisonnier, tiens donc. Ça peut être politique, ça peut être... Je verrai un truc avec la CIA là-dedans. Et on a un volcan. Tiens donc. Ouais, ça parle de service secret, ça. Mais un prisonnier. Hein. Alors, je sais pas. C'est service secret par rapport à un prisonnier ou des prisonniers. Ça peut être au pluriel. Hein.
Alors, les États-Unis sont face à un choix. Choix. Bah oui, l'élection d'ailleurs, entre parenthèses. Un choix de quoi? Un choix. On a la carte du dormeur ici. C'est Neptune. C'est la Lune, les rêves, l'imaginaire, un choix. Un espèce d'idéal. Un choix. Un choix éteint, un choix. Et il y aura des confessions. Aux États-Unis, un choix sera fait par rapport à des confessions qui seront faites sur des sujets, je ne sais pas lesquels. Ça peut être plein de sujets. Hein. Confession publique par rapport à la carte dormeur qui représente un petit peu l'imaginaire, le rêve. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'aux drogues? C'est la Lune. Hein. On est plus dans l'imaginaire. Une prémonition. C'est la boule de cristal. Un choix. Ils sont à carrefour. Un choix à faire s'il y a des confessions de quelque chose aux États-Unis. Ça peut être aussi des procès. Ouais, le pouvoir, le sceptre. Donc c'est ça, le choix, c'est sur la couronne. La couronne aux États-Unis, c'est le président hein, des USA. Hein. Choix sur la couronne, le sceptre. Confessions vont être faites. Alors, sceptre, il va y avoir de l'opposition. Bah, en même temps, une élection, c'est ça, hein, deux partis, républicains, démocrates. Sceptre sur l'opposition. Alors, est-ce que le sceptre revient aux républicains? C'est possible. Ce que j'avais vu. Et la pierre, c'est les institutions ici. Hein. Le Sénat et tout le bazar. Donc, il rentre en période électorale. Bon, ça, ok. C'est déjà le cas. Les cartes me le confirment. On regardera les confessions, là. Il va y avoir beaucoup d'impulsions, beaucoup de décisions, beaucoup d'énergie. Carte de feu. Sur l'individualité. Alors, impulsion individuelle. Des gens sortent du lot. Des gens ressortent des campagnes électorales. Une personne ou des personnes. Hein. Impulsion sur une individualité. Il y aura des négociations de fait. Hein. Sur tout ce qui concerne le Sénat... enfin, le système électoral, si vous voulez, quoi. Alors, attendez voir. On va regarder. Je vais en mettre une par-dessus. Parce que c'est intéressant. On a l'élection américaine. Hein. Mais les confessions, je voudrais voir. C'est quoi ce choix, les États-Unis? Les gens dorment. C'est un peu ça. Hein. Alors, pas les opiacés, mais confession, le sceptre, le pouvoir, l'opposition au pouvoir, le Sénat, le Congrès, l'impulsion d'une individualité, d'une personne qui ressort du lot, qui va revenir vers des négociations. D'accord. Une personne va être élue. Bon, moi, j'avais déjà fait une vidéo sur des protagonistes. J'avais idée que c'était Monsieur Donald qui réussissait. C'est ce que j'ai vu dans les cartes. Hein. Après, voilà. Mais il y a une individualité qui va entrer dans des négociations ici. Là. De paix, plutôt. Ouais. Ils ont une chute. Hein. Alors, on a la carte choix, et ils sont dans la chute. Hein. C'est un pays qui est en train de tomber, si vous voulez, au niveau économique, dans tous les domaines. Hein. C'est bien ça que ça veut dire. Hein. Choix, la chute. Ok. Il y a des gens qui dorment, le rêve, l'imaginaire. Il y a une porte qui s'ouvre. Peut-être ils vont être obligés, certains, comme en France, de sortir de l'imaginaire, la lune, pour ouvrir les yeux, ouvrir la fenêtre, hein, si vous voulez voir la lumière. Ok. La confession, sur quoi? Ah, ça tourne. De plus en plus de confessions vont sortir, hein, ici. Confession sur tous les sujets cachés, etc. On regardera le domaine quand même. Le sceptre, le pouvoir. Ambition sur le pouvoir. Donc c'est les élections. Hein. Ambition sur le pouvoir. Ensuite, au centre, opposition entre républicains sur le palais. Bon, on a toutes les cartes. Hein. Le palais, c'est la Maison Blanche, ici. Ça parle bien, le jeu. Hein. Il parle bien, ce jeu, d'ailleurs, j'ai remarqué. Il y aura un pont de trouver, un accord de trouver entre les institutions et... alors, je ne connais pas toutes les institutions, hein, c'est Congrès, Sénat. Il y a quelque chose, un accord, quelque chose de trouvé. Donc ça, c'est pas mal, même si le pays est en chute, hein, complètement, hein, les USA, hein, en chute. Hein. Ça, c'est économique. Hein. Il y a une impulsion de Gaïa, donc Gaïa, c'est la déesse de la Terre, enfin c'est la Terre, hein, si vous voulez, la Terre nourricière. Il y a une impulsion à nourrir le peuple américain, parce qu'il y a des problèmes économiques. Hein. Gaïa, c'est la nourriture, c'est manger, c'est les prix de l'inflation.
Donc il va falloir, l'élection va être basée sur ça, c'est-à-dire va se recentrer sur le peuple américain qui a des problèmes économiques terribles. Je parle des classes moyennes, middle class. Il va y avoir à la fois une individualité et une union qui va se passer par rapport aux États-Unis. Vous dire qu'il y a deux personnes, démocrates républicains, qui s'associent, j'en sais rien, mais il y a une union qui va se passer. Alors, il n'est pas impossible, de ce que je ressens, c'est pas un Kennedy avec Trump, mais il y a quelque chose dans l'union, hein, avec quelqu'un d'individualiste, ça peut être Trump, mais qui est obligé de s'unir à quelqu'un, vous voyez. C'est un peu ça que je vois. Ce qui est très uranien, c'est quelqu'un de très indépendant, Trump. Négociation, ça sera un défi. Il va falloir négocier par rapport à tout ce qui est la perte économique du pays. Mais ça va rentrer dans les négociations au niveau international suite à l'élection. Négociation, ça veut dire revenir vers la paix. Hein. On va le vérifier parce que c'est quand même un défi, ça veut dire que c'est pas simple. Parce qu'il y a l'industrie de l'armement, si vous voyez ce que je veux dire. Non, il y aura une bonne carte ici. La fontaine représente l'as de coupe. Hein. C'est-à-dire revenir à une notion d'humanité, d'humanisme, ici. Il est bon, hein, le tirage, et on est sur l'élection, là. Hein. Maintenant, les confessions et la roue qui tourne, c'est sur quel sujet? Sur la gouroutisation. C'est-à-dire que, je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous expliquer. En fait, aux États-Unis, dans les médias, il y aura des confessions de plus en plus. Ça va tourner, la roue, parce que tout ce qui a été les gourous, vous savez ce que c'est qu'un gourou, hein, c'est quelqu'un qui endoctrine les gens sur des sujets, eh bien, en fait, tout ça va ressortir. Voilà. Et ça joue évidemment sur le palais, avec un mariage entre une personne individuelle, je pense c'est Trump, sur des sujets. Ce qui va jouer sur l'élection, c'est la chute économique avec l'appauvrissement du pays. Et les gens, c'est comme en France, se nourrir, l'inflation et tout ça. Et ils rentreront, c'est sur un an, dans des propositions de négociation de paix. Je pense que si c'est Trump, je dis si, mais je pense que oui, l'individualité, il va falloir de l'union quand même. Donc il va être obligé de s'associer avec quelqu'un. Je connais pas tout des arcanes de la politique américaine, mais c'est ce que je pourrais dire. Ça me paraît assez complet. Et ces confessions, là, parce que j'insiste un peu là-dessus, sur le gourou, ça va donner quoi tout ça? Ah, on va parler d'argent, de fortune. Il y a aussi des choses sur l'économie, Wall Street, la cruche, les liquidités, le dollar, ok. Et ça donne quoi? Bah, des peurs et des angoisses, Lilith. Hein. C'est des manipulations qu'il y a eu sur les marchés, sur tout ce qui était marché, et tout ce qui était au niveau d'autres domaines, qui touchent plus des produits, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc il y a des actions néfastes de ça, parce que Lilith, c'est la démone, hein, c'est le côté démoniaque. Bouquet, mais il y aura quand même bonheur. Il y a quand même du bon, hein, mais pas tout de suite. Ouais, ok. On parle aussi d'union maléfique, hein, les deux mélangés. Hein. Je peux pas trop montrer la carte, c'est une carte un peu olé olé. On parle d'union maléfique. Hein. Si je veux aller jusqu'au bout du tirage, on me dit qu'il y a eu les deux mélangés, des unions maléfiques. Voilà. Des unions diaboliques. Hein. Dans la finance et dans les systèmes, comment vous dire, sans me faire... dans des mensonges qui ont été faits, avec des gourous. Voilà. Sur des sujets qui datent de quelques années, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a bien des confessions et ça sort. Voilà. Dans les médias, la presse et tout américaine. Et nous, forcément, ça a une répercussion puisque on vit toujours en décalage ce que vivent les États-Unis. Si vous avez bien remarqué, que ce soit Internet ou tout le reste, au final, ou le cinéma, c'est toujours pareil. Hein. On n'est plus au temps de Versailles, c'est plus nous qui menons la baguette. Donc, mais il y aura un volcan ici, il y aura une colère hein, aux États-Unis, hein. Il y aura quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui met le feu aux poudres. Ouais, à voir. Bon, allez, on va prendre quel jeu? Which one? Which one? Allez, on prend un Béline, tiens. Élection américaine. Alors, ça tourne autour de ça, de l'économie et de la période vire-vire. Donc, les États-Unis, qu'est-ce que Béline peut nous dire sur les États-Unis cette année? Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, on fait un petit coup le tarot du destin. On va regarder déjà dans celui-là. Chaque chose en son temps. Allez, USA. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis cette année? On a la carte du ciel, ok. Bon, c'est une certaine protection, c'est en ce moment. On a l'argent ici qui ressort. L'économie. Il y a quand même une protection là, quand même. Hein. Sur le destin, ou en tout cas,
Bon, ça parle beaucoup de l'économie. Attendez voir derrière, on a quoi? Nouveau départ, changement, sur les entreprises américaines, de la trahison. Des problèmes sur les entreprises américaines. Là, je suis bien aux States. Hein. Protection, élévation, le procès, le trafic, l'inconstance. Il va y avoir une chance parce qu'il va y avoir de plus en plus d'élévation sur des procès ici. Sur le trafic, le caducé, vous voyez, qui ont mis les gens dans l'inconstance. Ça touche aussi le système des opiacés, hein, l'inconstance. Hein. C'est un peu cette carte ici. Hein. Cette maison un peu Conjuring, si vous connaissez le film. C'est un film d'horreur. Hein. C'est un film de... Voilà. Si vous connaissez Conjuring, c'est James Wan qui avait fait ce film sur la famille Warren. Enfin, sur les Warren. C'était un couple qui était médium. Hein. Qui, voilà. Il n'y a pas d'exorcisme, mais il faisait... Vous pouvez regarder sur YouTube ou ailleurs, sur les Warren. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en 2024, début 2025? On va prendre les grandes lignes, on va regarder. Est-ce qu'on retrouve la même chose? Ça n'enlève pas ce que j'ai dit au début sur l'oracle de la Lune. Allez, Béline. Allez, 9 cartes, on regarde. Allons-y. On va regarder le dos du jeu. On a la carte du... C'est une belle carte hein, au dos du jeu ici, hein, quand même. Hein. On a la carte, la carte bleue, hein. Carte de protection quand même. Hein. Ça peut être aussi une carte qui veut nous dire qu'on va éviter très probablement une bataille mondiale, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là où les cartes du ciel interviennent, c'est bon signe sur des choses graves. Ça n'empêchera pas la crise économique et le revirement qui va se passer aux États-Unis. Hein. On parle des entreprises, du travail aux États-Unis. On dit qu'il va y avoir de la colère dans le monde du travail aux États-Unis. Le feu. Colère dans le monde du travail. Et pour parler des négociations par rapport au salaire, tout ce qui est travail. C'est un peu comme nous au final. Hein. Problème dans le monde du travail, d'accord. L'eau, ça va un peu à volo. C'est pas trop où ils vont, les entreprises américaines, sur les marchés financiers. Il y a une élévation, mais élévation sous le feu. Hein. De plus en plus de colère. Sur la méchanceté ici. Hein. Sur l'agressivité. Ça touche le monde des entreprises. Hein. Entreprises de bureau, entreprises du tertiaire aux États-Unis. Hein. Il y a des soucis économiques là. Il y aura les honneurs. Ici, c'est un pays très patriote en même temps. Honneur sur la paix. Il y a la paix hein, qui est quand même là. Vous avez vu ce que je vous ai dit avant. Hein. Je pense qu'ils vont se recentrer sur l'élection et cicatriser tous les problèmes économiques du pays qui sont fastes. Hein. Les pénates, ouais, ça va aller vers du calme après. Avant ça, il y a l'élévation du feu, hein, de la colère ici. Hein. Je vais quand même... C'est quoi l'élévation? Je vais en mettre une pour voir. Élévation de... Sur le feu, la colère. Hein. Et là, sur les honneurs, la couronne, la présidence, ça dit quoi? Il y aura l'appui, hein, il y a protection. Hein. Et on a l'aigle hein, qui représente les États-Unis ici. Hein. À mon avis, c'est l'élection, ça. Élévation, il y a du retard et du blocage. D'accord, le pays est un peu bloqué par l'économie. Ouais, il y a une ruine, regardez. Il y a un effondrement économique hein, aux États-Unis hein, qui crée de la colère. Hein. Par rapport au monde du travail, les entreprises, hein, vous prenez large. Hein. Ouais. Mais on rentre par la suite, et là je suis sur une distance d'1 an, on rentre vers la paix, les appuis, les honneurs et la tranquillité des pénates. Hein. C'est Trump qui arrive. Il y a une fatalité. Ah bon? Trump, fatalité, le destin, la beauté. Attendez, la couronne sur la fleur, campagne santé. Pourquoi il y a une fatalité? C'est sur Trump. Inconstance. Sur les familles américaines, ça parle des familles américaines. Hein. Sur le bonheur, ouais. Inconstance pour les familles américaines. Ouais, mais là, il ne parle pas de Trump, il parle de... Ouais, qui rentre dans l'infortune. Non, il parle de l'économie américaine, l'infortune. C'est pas Trump qui est ruiné. Hein. Je vais demander pour lui, d'ailleurs. Tiens, dans le tarot du destin. Allez, hop, tarot du destin sur Trump. Il se présente contre Biden, je crois. Biden. Joe Biden. S'il arrive, je pense qu'il a des... J'avais dit qu'il aurait des procès. S'il arrive, il sera obligé quand même d'aller chercher quelqu'un d'autre, un autre appui, peut-être en dehors des républicains, j'ai l'impression. À moins que ce soit quelqu'un d'autre. En tout cas, je ne vois pas Biden rester, mais... Non, je ne le vois pas rester. En même temps, je crois qu'il ne va pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un euphémisme. Alors, on va regarder dans le tarot du destin, sur Trump.
Ouais, donc là, les cartes me disent gros problème économique majeur, hein. Bien plus que ce qu'il y a eu dans les années précédentes, hein, qui met de la colère aux États-Unis, hein. Et ça se calmerait l'année prochaine aux States. En tout cas, il y a quelqu'un dans l'élection américaine qui ramène la paix et qui recentralise le pays sur lui-même, moins dans les conflits extérieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si je regarde dans le tarot du destin sur Trump, Donald Trump, Mickey Trump, Donald, c'est marrant ce prénom. Euh, Donald Trump. Est-ce qu'il va être à nouveau président? Mais je l'avais déjà fait, je crois, il me semble. Bon, je vais le refaire. Est-ce qu'il va être président? Parce que c'est vrai que des fois, de refaire les voyances, hein, quand elles sont faites, elles sont faites, hein. Hmm. Comment il va, lui? Pour l'instant, il a des ennuis et des désillusions dans ses trafics, dans la communication, hein. Pour l'instant, il est ennuyé par la presse, la communication. Ouais. Bon, en gros, c'est la presse aussi, hein. Le Mercure, c'est tout ce qui est communication. Bon, il a des désillusions, des ennuis par rapport à ça. Communication. Est-ce que ça, ok? Est-ce qu'il redevient président des States? Est-ce qu'il redevient en 9 cartes? Je vais rester sur du 9, hein. Est-ce qu'il est à nouveau président en fin d'année sur un mandat de 4 ans, je crois? Ben là, ici, on a les institutions, hein. C'est les médecins, les juges, ou tous les gens qui ont une place importante, ça peut être sénateur, etc. Le pape, ok, donc c'est les institutions américaines. La lune, l'autorité, le jugement et le lointain, d'accord. Bon, on va regarder. Ah, peut-être des cartes pourries, hein. Je plaisante, on verra. Alors, regardons. Euh, Bon, il travaille là-dessus, planification travail, hein, c'est organiser son élection. Il s'y prépare, ok. Il est dedans. Il a la compétence, il a déjà été président. On a la carte du 8 de denier, hein. Il s'entoure d'une équipe de campagne, ça veut dire, avec des gens loyaux, fidèles. Bon, pour l'instant, il prépare sa campagne, là, et on est dans la loyauté, la fidélité, l'amitié. Ça se passe bien pour l'instant. Dans le futur, hein, c'est l'instant futur. Plus on descend, plus c'est dans le futur. Bon, on a un roi de coupe, hein, c'est un homme de foi, de compassion. Bon, écoutez, hein, c'est ce que je lis, hein. Roi de coupe, c'est organisé au centre. C'est beaucoup, la campagne va tourner autour de l'épargne, des finances des Américains, ici. Donc, il veut le bien-être financier de son pays. C'est ce que je vois dans les cartes. Et je ne fais pas de propagande pro-Trump, hein, je précise. Je lis les cartes, si c'est mauvais, je dis aussi, hein. Et d'ailleurs, je suis pas américain, donc je m'en fiche à la rigueur, hein. Il est spontanéité, opportunité, valet de couple, les jeunes. Il est soutenu beaucoup par la jeunesse. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de lui. Enthousiasme autour de lui. C'est beaucoup autour d'économie, hein, que va tourner le budget des familles américaines, hein, que va tourner la campagne électorale, hein. Vous voyez, il va parler de la nostalgie du passé, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie du passé, de son enfance, du passé des États-Unis. Aide, générosité sur l'argent. Donc, pour l'instant, je dirais oui, puisqu'on a le pape et qu'on a... Je vais voir la dernière carte. Il veut aider les familles sur l'argent. Roi de coupe, opportunité, beaucoup de jeunes, c'est organisé. Et là, célébration champagne. Victoire. Et pourquoi il gagne? Parce que les États-Unis, ils sont en chute libre. Et en Europe, on ne le ressent pas. Mais regardez, c'est l'argent, en fait, ici. Ouais. Ouais, bah, je l'avais déjà dit, hein. C'est qu'une redite, hein, de ce que j'avais déjà fait, hein, sur lui. Bon, apparemment, il est entouré de gens loyaux sincères, hein. Hmm. Et alors, j'ai demandé une carte, je vais pas enlever celle que... Voilà, je laisse le jeu. Est-ce qu'il est obligé de s'unir avec quelqu'un ou de faire un ticket gagnant, comme on disait, ou... La lune, c'est lunaire ou c'est caché, ouais. Ça peut être une femme aussi, la lune, hein. La lune représente l'énergie féminine. Communication, ouais. Ça peut être avec une femme, peut-être une femme de communication. Ah, c'est une femme dans la communication, ça peut être une journaliste. Ça, c'est une journaliste, ça. Ou quelqu'un de la santé, mais je verrai une journaliste. Ah, il va faire ticket avec une journaliste? En tout cas, qui prendra peut-être comme Premier ministre. Non, c'est pas Premier ministre là-bas. C'est ministre, je sais pas. Non, vice-président, non, c'est pas ça. Ils ont un vice-président. Une femme dans la communication, tiens donc. Ah ouais. Et on dit que c'est original avec le fou. Parce que le fou, c'est pas que la folie, hein. C'est quelque chose d'anticonformiste. Mais c'est un anticonformiste, lui, hein. Son thème, il est Uranus-Soleil, hein. C'est un anticonformiste, c'est un rebelle. Il est jamais là où on l'attend.
il va faire ticket avec une femme et ça va surprendre les gens. Parce qu'avec le fou, c'est original, c'est anticonventionnel. C'est Uranus, hein. Moi je prends l'astrologie, hein, le fou. Hein. C'est l'excentrique, si vous voulez. Ça va bien se passer avec cette femme. Ouais, je peux aller un peu plus loin. Hein. Blocage, ok. Il y a des gens qui vont pas être pour. Mais bon, ça va passer, d'accord. Ok. Et si je demande pour l'autre, alors, à moins que ce soit pour lui, Joe Biden, parce qu'après tout, je peux comparer avec l'autre. Hein. À moins que ses problèmes de santé l'empêchent de se présenter, mais ils avaient parlé d'Obama à un moment, non? Michelle Obama. Moi, je le vois réussir. Hein. Mais il faut dire que s'il revient à cause des problèmes économiques du pays. Hein. C'est un pays qui doit avoir à peu près 380 millions d'habitants, je crois, les États-Unis. Hein. Alors, Joe Biden, qu'est-ce qu'on me dit sur lui? Vous avez remarqué, j'ai dit les noms en entier cette fois-ci. J'en ai marre des métaphores à 2 balles. Ah, j'y vais. Hein. Écoutez, c'est des noms qu'on trouve partout. Hein. J'ai aucune diffamation. Hein. Allez, Joe Biden, si c'est bon, je dirais aussi. Hein. J'ai pas de... Je peux, en dehors des tirages, avoir mes avis, mais pas quand je fais les tirages de cartes. En dehors, j'en ai, mais pas dans les tirages. Bon, la maison, racine foyer. Se défendre par rapport à quelque chose de sa famille. Je sais pas. Ça parle des avocats, défense, des problèmes familiaux, je sais pas. Se défendre avec force par rapport à quelqu'un de sa famille. Le 4 de bâton, c'est le foyer et les racines. Hein. Ouais, ça le met en échec ici, là. Il y a un problème familial, peut-être son fils, je sais pas, il y a quelque chose. Ça le met en échec ici, là. À moins que ce soit se défendre, ça peut être les défenses naturelles aussi, on pourrait dire, c'est qu'il a des problèmes de santé, vous voyez, par exemple, un truc comme ça. Mais je pense pas. Je verrais plutôt un truc familial. Je vais couper comme ça. Alors, Joe Biden, est-ce qu'il reste président pour un autre mandat aux États-Unis? Alors, si j'ai les deux positifs, c'est qu'il y a un problème. Je pense pas qu'il fasse un ticket Biden-Trump, hein, ça m'étonnerait. Hein. Alors, est-ce que Joe Biden reste président? Alors, il y a une reine de bâton derrière le jeu, une femme dans la créativité. Alors, peut-être une femme derrière tout ça, je sais pas, une femme. Ouais, lettre, communication, jugement pour une femme qui passe à autre chose, qui s'éloigne. Non, une femme passe à autre chose. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être dans son. Peut-être quelqu'un avec lui, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Je connais pas assez le. Il y a un jugement pour cette femme et elle va être obligée de s'éloigner, de passer à autre chose. La roue tourne pour elle et elle rentre dans les peurs et les angoisses. Donc peut-être qu'ils avaient une femme à mettre à sa place, je sais pas. Non, sacrifice pendu. La première carte du jeu, sacrifice blocage pour lui. Pendu, c'est sacrifice blocage, ça fonctionne pas. On peut dire aussi que le pendu, c'est voir les choses d'une autre façon. Mais moi, je pense qu'avec le pendu, sur un jeu d'être président, elle tombe en premier. Hein. Donc, blocage pendu. L'autre, on avait la fête, donc c'est clair. Hein. Non, pendu sur son nouveau départ, l'as de bâton, pour aller vers la couronne. Enfin, la statue, si vous voulez. C'est le président, hein. C'est César, si vous voulez. Il est bloqué, blocage, par rapport à son nouveau départ, d'être à nouveau ici en tête d'affiche. D'accord? Il est bloqué sur son énergie vitale, hein, parce que je regarde en association les cartes. Sacrifice sur le soleil qui représente la vitalité. Donc il a moins de vitalité. La tour au centre, pour lui, ça s'effondre. Toutes ces unions s'effondrent. Bon, c'est le couple, hein, après... mon avis, il y a un problème de santé, là, hein, je pense pour lui. Oui, roi de coupe ici. Retrouver la compassion ou la foi sur quoi? Ouais, fin séparation ici. Fin séparation. Voilà. Parce que c'est un roi ici. Hein. Peu importe, je ne vais pas mettre le jugement. Mais on a fin séparation. La tour, le pendu. Ouais, dans son travail, la compétence et l'apprentissage. Ouais. Eh ben, j'ai la réponse. Hein. C'est net. J'ai fait les deux. J'ai voulu voir. J'ai pas demandé s'il était bien ou pas bien. J'ai pas fait ça pour Trump non plus. J'ai juste fait de façon objective. Ça reste un tirage de cartes. Je peux me tromper, mais en tout cas, je vous ai montré tout ce que je voyais pour les USA. Et ne croyez pas, c'est très important pour la suite des événements mondiaux. Je pense au dollar, je pense aux batailles, je pense à tout. Hein. Voilà, j'espère que cette voyance vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous voulez.
Et puis à vous abonner si vous passez par là. Vous êtes les bienvenus. Je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Pour les consultations, vous inquiétez pas, je serai absent quelques jours. Donc si je vous réponds d'ici 10 jours, 15 jours, c'est normal, parce que je serai peut-être pas forcément là. Donc j'essaierai de vous faire une petite voyance ou deux. Je verrai comment je pourrai m'organiser. Je vous dis à très bientôt les amis. Portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous embrasse amicalement et à très bientôt. Tchuss. Au revoir.